أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين. Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, vous êtes toujours la bienvenue sur DBS Télévision et DBS Télévision officielle dans son émission La Voix de l'Islam, qui est votre rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis lorsqu'il est 21h. Chez vous et chez nous, nous prenons, n'est-ce pas, le plaisir de vous présenter une thématique particulière qui sont, n'est-ce pas, des expériences et des connaissances prises, n'est-ce pas, des enseignements religieux. Des enseignements religieux, c'est tiré, n'est-ce pas, de nos invités et des personnalités qui sont ici pour nous accompagner, pour nous édifier, mais aussi pour nous rappeler par rapport à l'islam. Car le rappel, il profite aux croyants. Messieurs et dames, elles sont nos mères, elles sont nos épouses, elles sont nos filles, elles sont, n'est-ce pas, nos progénitures, s'il faut le dire comme ça. Ce sont des femmes. Ces personnes qui ont, n'est-ce pas, droit à avoir de la tendresse, ces personnes qui ont le droit à avoir de la douceur, ces personnes dont la vie a particularisé, parce que même Allah les a particularisées en mettant dans le Coran une sourate particulière à elle, sourate An-Nisa, qui est destinée aux femmes. Messieurs et dames, ces êtres fragiles qui sont quelquefois victimes des violations, des violences, alors que nous sommes en pleine semaine de célébration, de journée ou bien des journées contre la violence faite aux femmes de par le monde, il a été important ou alors importantissime de contextualiser cela vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'islam. Quelle est la perception de l'islam face aux violences faites aux femmes? Quelles sont les causes qui poussent, n'est-ce pas, les uns et les autres à mener ces actions de violence vis-à-vis des femmes? Quelles sont les manifestations? Quelles sont les formes de violence? Il faut aussi faire un arrêt dessus, parce que généralement, lorsqu'on parle de violence, on parle de violences physiques. Quelles sont donc les formes de violence qui existent sur Terre, et notamment aux femmes? Quelles sont les conséquences? Quels sont les dangers? Et aussi, comment est-ce que ces dangers se manifestent? Assez d'éléments que nous allons, n'est-ce pas, vous présenter et également nous présenter, parce que nous sommes en perpétuelle quête du savoir profitable pour enfin pratiquer sa propagation. Nous prions qu'Allah nous facilite. Nous vous remercions d'être toujours connectés avec nous, chez nous, pour, n'est-ce pas, nous édifier ensemble par rapport à l'islam. Messieurs et dames, une fois de plus, marhaba, bienvenue sur DBS Télévision dans la voie de l'islam. La thématique de cet autre rendez-vous est désignée ou alors destinée aux femmes, ces mères comme je l'ai cité, ces épouses comme je l'ai cité, ces filles, ces progénitures comme je l'ai cité. La violence faite aux femmes, c'est la thématique choisie pour cette autre édition, pour cet autre rendez-vous. Mais nous allons le déblayer, nous allons décortiquer, n'est-ce pas, les points qui ont été susmentionnés, notamment les causes, les manifestations et les conséquences, avec notre invité que vous aurez peut-être vu ici, ou bien que vous allez voir pour la première fois. Depuis ma présentation, il s'agit, n'est-ce pas, d'une personne qui est connue de tous, du moins pour la plupart. Il est enseignant, théologien, il est imam de la mosquée Raouda, ici même à Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Nous lui disons marhaba, nous disons assalamu alaikum à l'imam Ali Bayo. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez, imam? Alhamdulillah, ça va très bien, grâce à Allah. Machallah, nous vous souhaitons la bienvenue sur DBS Télévision. Barakallahu fikum, merci de m'avoir donné l'opportunité de venir partager avec les frères et sœurs ce soir, Inch'Allah. Machallah, c'est avec vous que nous allons, n'est-ce pas, aborder cette thématique liée, n'est-ce pas, aux violences faites aux femmes. Mais avant cela, mesdames et messieurs, rappelons que la voix de l'islam, c'est votre rendez-vous à 3 articulations, notamment sourate du jour qui a été choisie par le frère Abdul Goma. Pardon, je suis en train de perdre déjà le nord, plein d'émotions. Deuxième articulation de ce rendez-vous, nous avons bien entendu la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été un reportage signé par le frère Ngora Abdul Kadir, et nous avons l'entretien avec l'invité. Donc nous vous laissons savourer la parole d'Allah, la sourate du jour. يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Nous disons Jazakallahu khairan au frère Abdul Goma qui a, n'est-ce pas, procédé à la perception sélective ou alors la perspection sélective au risque de me répéter de ces quelques versets tirés du chapitre 4 du Coran, sourate An-Nisa, les femmes, dont j'ai pu retenir ce verset et comportez-vous convenablement envers elles. Il y en a des personnes qui semblent n'avoir pas compris ce verset. Imam, déjà, quand on parle de violences faites aux femmes, qu'est-ce qu'on peut comprendre sur cette thématique? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Lorsqu'on parle déjà de violence, on voit déjà ces différentes actions physiques et psychologiques qui est exercée généralement dans le but, n'est-ce pas, de déverser une certaine colère ou de mettre, n'est-ce pas, la personne qui est en face de soi très mal. On veut donc parler ici, n'est-ce pas, de violence. C'est pour cela que lorsqu'on parle de violence conjugale, on parle ici, n'est-ce pas, des différents actes que certains époux, n'est-ce pas, réalisent ou bien se comportent, des comportements que certains époux affichent envers leurs femmes suite à un désaccord, n'est-ce pas, ou suite à un malentendu et qui se manifeste par des violences physiques et psychologiques, voire même économiques. Ailleurs, on le voit, c'est carrément une santé, un problème de santé publique, si on peut le dire ainsi. Donc, c'est pour cela que sur le plan, n'est-ce pas, général, les violences conjugales sont conçues comme un crime, n'est-ce pas, pour ne pas dire cela ainsi, un crime d'une manière générale, soit tant sur le plan, n'est-ce pas, religieux, que soit sur le plan, n'est-ce pas, de la loi même, n'est-ce pas, du pays. Donc, ce sont des formes, n'est-ce pas, je vais appeler ça comment, de violence, n'est-ce pas, qui sont affichées envers ces créatures qu'il faut, comme Allah l'a dit, faut les prendre avec beaucoup de délicatesse car elles sont comme des œufs, ce sont des pierres précieuses. Si on n'arrête pas ça très bien, ça risque, n'est-ce pas, se casser, n'est-ce pas, tomber, casser, car ce sont des créatures fragiles qu'il faut, n'est-ce pas, entretenir, prendre, n'est-ce pas, soin. Et après cette définition, on a pu retenir que ça peut être physique, ça peut être psychologique, mais qu'est-ce qui est, n'est-ce pas, la cause liée, n'est-ce pas, à la pratique de ces violences il y a plusieurs, vous savez, il y a plusieurs causes, parce que déjà,
il y a la première, n'est-ce pas, de cause qu'il faut d'abord déjà mettre en exergue, c'est déjà une ignorance des textes. Pourquoi je commence avec? Parce que vous savez, lorsque vous connaissez les textes, comme ce que nous venons d'écouter actuellement, comme le Coran qui nous parle, n'est-ce pas, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, n'est-ce pas, comportez-vous, n'est-ce pas, très bien envers elle. La femme, c'est la mère de l'humanité. La femme, c'est cette épouse, c'est une sœur. Et le mariage, surtout en islam, c'est quelque chose de sacré et dans lequel Allah Azza wa Jalla a dévancé certains termes qui caractérisent le mariage lorsqu'il a dit dans le Coran wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Et parmi ces signes, il a créé pour vous et de vous vos épouses afin que vous cohabitiez avec elles en toute tranquillité. Et donc on ne peut pas donc concevoir la tranquillité avec la violence. Et Allah Azza wa Jalla dit, il a mis entre vous ce qu'on appelle l'affection et la bonté. Donc tout cela, ce sont des expressions, des termes qui marient, voire même qui embellissent, n'est-ce pas, le cadre, n'est-ce pas, conjugal. Donc lorsqu'on voit la violence, c'est carrément, n'est-ce pas, synonyme du contraire. Ça veut dire l'ignorance, n'est-ce pas, des textes peut être une cause. Également, il y a des causes également qui sont liées de fois à l'absence, n'est-ce pas, de l'obéissance à l'homme, parce que la femme également peut se comporter autrement envers l'homme. Ça crée, n'est-ce pas, des problèmes. Il y a également le fait, n'est-ce pas, le manque de respect, comme les hommes ont l'habitude de dire, lorsque l'homme parle, la femme parle. Il y a tout cela. Il y a, n'est-ce pas, le fait, il y a certains hommes qui sont sensibles lorsqu'on ne les prépare pas le repas à temps, ils peuvent réagir autrement. Il y a également les cas où lorsque la femme ne s'occupe pas des enfants ou bien du foyer, l'homme peut réagir, n'est-ce pas, autrement. Il y a également le fait, n'est-ce pas, que la femme, lorsque la femme pose beaucoup de questions à l'homme, interroger l'homme sur l'argent, ce qu'il fait dehors ou bien par rapport à certains gestes que l'homme fait. Également, lorsqu'on va quelque part, de fois sans la permission de l'homme, il y a des hommes, n'est-ce pas, qui ne conçoivent pas ça bien. Il y a également le fait, n'est-ce pas, de refuser, par exemple, d'obéir, de donner à l'homme son droit fondamental qui est, n'est-ce pas, qui cadre avec l'intimité de l'homme. Également, il y a le fait que lorsque l'homme soupçonne, n'est-ce pas, une femme d'infidélité ou quelque chose comme ça peut également être cette cause-là. Il y a également les antécédents violents, n'est-ce pas, d'un homme qui a grandi dans une famille où il y avait la violence. Dans ce cas, il y a également ces antécédents qui reviennent, qui ressurgissent. Il y a également le problème de troubles de personnalité, comme on a l'habitude de dire, il y a des personnes qui ont ce problème-là. Il y a également comme cause que nous pouvons énumérer également, il y a une délinquance, comme je dis. Par exemple, quelqu'un qui a grandi dans un environnement où il y avait de la violence, il garde encore ses réflexes en lui. On a eu des jeunes qui se comportent autrement. Lorsqu'ils se marient, ils ne font pas la différence entre être marié et être célibataire. Donc ils prennent la femme comme si c'était autre chose. Donc ils mènent une vie un peu violente avec ces derniers. Également, il y a dans certaines zones, vous savez, il y a la culture aussi. Vous savez, dans certaines cultures ici chez nous, il y a dans certaines cultures, pour exprimer l'amour envers une femme, c'est battre la femme. Faut battre la femme. Lorsqu'il y a une certaine bastonnade envers la femme, on dit que non, l'homme est en train, n'est-ce pas, c'est l'amour, il faut les comprendre, c'est en fait cela. Donc, il y a donc plusieurs causes, entre autres, n'est-ce pas, ces choses-là qui sont innées. Deux fois, ce sont des causes intrinsèques, d'autres extrinsèques. Donc, ça dépend, n'est-ce pas, du cadre, n'est-ce pas, tout un chacun. Il y a également, surtout, ce qu'il faut appeler un problème de tempérament. Vous savez, il y a des personnes qui ont un tempérament très chaud par nature, c'est des bagarreurs. Donc ça fait que lorsque la femme vient, c'est leur nature. Il y a également des femmes également qui ont un tempérament très chaud. Ça fait que lorsque l'homme n'est pas du genre patient, la femme également n'est pas patiente, on a, comme on dit, le feu, le vent à la maison. Chaque jour c'est le feu et ils finissent toujours par se retrouver dans la bagarre. Machallah. Donc ce sont ces différentes causes-là. Non, dans n'est-ce pas, votre développement, il y a un point qui m'a particulièrement marqué. Vous avez parlé communément ce qu'on appelle le manque de respect. Et c'est très récurrent dans la société. On voit, n'est-ce pas, des hommes peut-être qui mènent des actions violentes vis-à-vis des femmes parce que, selon eux, non seulement elle a répondu d'une manière, je dirais comme ça, méprisante, mais également peut-être parce que elle, de son côté aussi, elle ne sait pas tuer. Est-ce que ces causes-là, c'est forcément la femme qui est victime, ou bien quelque part, elle participe au fait qu'elle soit victime de ces violences-là? Oui, ça dépend. Vous savez, il y a des cas où la femme elle-même, elle participe parce que c'est dû à son comportement et des intoxications et des mauvaises camaraderies. Vous savez, lorsqu'une femme, par exemple, est mariée, elle a des camarades célibataires, des femmes qui ne vivent pas dans un foyer, automatiquement, elles pourront que l'intoxiquer.
Et l'intoxication ne pourra venir que par quoi? En disant peut-être à cette dernière de se comporter un peu avec une certaine dureté, avec un certain manque de respect. Il ne faut pas accepter qu'on piétine ta tête, il ne faut pas accepter que l'homme monte sur ta tête, il faut réagir. Donc on se retrouve dans un bateau, il y a 2 capitaines. Vous voyez un peu bien. Donc en ce moment, donc, automatiquement, il y aura cette violence-là. Donc c'est pour ça qu'il y a la femme, de fois, certaines, pas toutes les femmes, oublient leur place. Et vous savez, lorsque les uns et les autres ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs, automatiquement on va se retrouver, n'est-ce pas, dans des difficultés. Le mariage, c'est un contrat. Et qui dit contrat, chacun, n'est-ce pas, a son devoir et chacun a son droit. Et si chacun connaît exactement sa place, il n'y aura pas de problème. Donc, si la femme aujourd'hui prend une décision unilatérale sans consulter l'homme concernant par exemple, une décision familiale ou conjugale, automatiquement l'homme va réagir autrement. Et vous savez, lorsque également la femme et par exemple, lorsqu'il y a les ingérences dans un couple, vous savez, des fois, il y a des couples dans lesquels il y a des parents ou bien des frères qui viennent s'ingérer, n'est-ce pas, dans le couple. Ouais. Et par là, la femme, de fois, suit ces conseils-là. On a eu des cas chez nous où la femme veut bien rester dans son foyer, elle a un comportement, machallah, mais deux fois, c'est de l'extérieur que ça vient, et puis elle change de comportement, elle commence à être exigeante, et deux fois, c'est les parents qui mettent la pression, chaque fois, ils viennent prendre la femme pour amener avec les affaires, parce qu'on exige l'homme, n'est-ce pas, à faire comme ça. Des fois, on pousse la femme à se comporter de la sorte envers l'homme, il faut, n'est-ce pas, le priver de ceci, etc. C'est comme ça que l'homme également, ne pouvant pas, n'est-ce pas, de fois supporter certaines choses, il réagit. Et de l'autre côté également, il y a des cas où c'est un problème, n'est-ce pas, de dialogue. Il y a des couples dans lesquels les gens ne dialoguent pas. Et automatiquement, ça crée, n'est-ce pas, ce malentendu. Normalement, dans un couple, lorsqu'il y a dialogue, il y aura toujours une solution. Parce que en islam, on dit qu'il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution sauf la mort. Ah. Donc, dans des couples où ces derniers ne sont pas passés auprès, n'est-ce pas, des professeurs qui s'y connaissent dans le mariage. Parce que vous savez, en islam, on dit avant de se marier, il faut aller à l'école du mariage. Afin, n'est-ce pas, de se préparer par conséquence par rapport à ce qu'on va, n'est-ce pas, rencontrer dans le mariage. Et pour ne pas être surpris, parce que vous savez, le mariage, c'est des concessions, c'est de la patience, c'est des sacrifices, n'est-ce pas? Chacun, n'est-ce pas, participe à son niveau et essaie, n'est-ce pas, d'amener de son mieux pour que les choses marchent. Non. Oui, toujours dans votre développement, vous avez aussi fait part, n'est-ce pas, d'un élément que je trouve encore très captivant. Vous avez parlé de la confusion des rôles. Et notamment, c'est vu dans la société, chez certaines femmes qui ont quelque part une aisance financière, une indépendance financière, quelque part, n'est-ce pas, ça fait même qu'il y a, soit prenant le couple, soit d'autres hommes même ne viennent pas vers elle, parce qu'il y a ce problème-là de, je dirais, une extériorisation de volonté d'avoir tout le pouvoir. Est-ce que quelque part, cette indépendance financière-là ne pousse pas la femme, n'est-ce pas, à s'enorgueillir et à confondre réellement sa place? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'elle devrait comprendre à cet effet? Non, il y a également certaines femmes, parce que je dis pour certaines femmes, vous savez, l'éducation de base également a un rôle très important pour la femme, que ce soit pour l'homme, beaucoup plus pour la femme lorsqu'elle a reçu une éducation de base au niveau du foyer, c'est-à-dire parental. Yeah. Elle a eu à recevoir une éducation de base où il y a ce qu'on appelle le respect. Parce que vous savez, si une fille grandit dans un foyer ou dans un environnement où elle voit comment sa maman se comporte, elle voit comment ses grandes sœurs se comportent, automatiquement il y aura un impact. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en islam a dit, lorsque tu veux te marier, il faut bien voir. Et nos savants disent que bien voir, c'est quoi? C'est voir la maman de la femme. Parce que lorsque la maman a un comportement décent, elle n'est pas du genre violente, elle n'est pas du genre à manquer de respect au papa, automatiquement la fille également aura les séquelles, voire les mêmes conseils. Parce que vous savez, deux fois, lorsque le prophète disait, donc il faut bien voir, c'est la belle famille aussi. Vous savez, si vous ne tombez pas sur une bonne belle famille, automatiquement, lorsqu'il y aura des problèmes, on ne va pas vous aider. Parce que lorsque vous allez recourir peut-être à la famille pour demander le secours, pour vous aider, ils ne vont pas vous aider, ils vont plutôt intoxiquer cette dernière. C'est pour cela que donc, lorsque la femme se retrouve aujourd'hui avec des diplômes, elle travaille, elle a un salaire, parce qu'on a vu des femmes qui sont ministres, et mariées avec des personnes qui ne sont pas des ministres, qui sont moins positionnées qu'elles, mais c'est elles qui rentrent pour servir l'homme, avec le respect. On ne tend même pas de bruit, on ne peut même pas identifier que c'est madame le ministre qui est là-bas. Parce qu'il y a eu une éducation de base qui a servi à ce que cette dernière, malgré, n'est-ce pas, le poste qu'elle a, malgré, n'est-ce pas, la richesse qu'elle a, elle reste toujours femme. Elle connaît sa place dans son foyer. Ouais. Donc,
Il y a deux fois cela qui fait à ce qu'on a eu des cas dernièrement où la femme a carrément chassé l'homme de la maison parce que la femme ayant les moyens, c'est l'homme qui a même préfinancé ses études jusqu'à ce qu'elle est devenue une personnalité. Et par la suite, il y a eu des problèmes. Lorsqu'il y a eu des problèmes, la femme a dû chasser, n'est-ce pas, ce dernier de la maison. C'est plutôt l'extérieur qui est venu demander, n'est-ce pas, la patience à la femme d'accepter, etc. Donc bref, il y a certaines femmes que l'argent, n'est-ce pas, transforme, les amène à changer, n'est-ce pas, de comportement, à s'enfler d'orgueil, parce que vous savez, il y a un adage chez nous qui dit que l'argent donne des ailes. Justement. Donc ça fait donc certaines femmes ne se maîtrisent pas devant, n'est-ce pas, cette situation-là. Si on a, n'est-ce pas, des cas pareils, il y a des exceptions, comme je l'ai dit, il y a des exceptions. La première des choses, comme je vous ai dit, c'est les confusions, n'est-ce pas, de rôle et la maîtrise devant certaines choses et l'importance même du mariage. Comme je le dis et je le répète, l'éducation de base est très importante dans un couple et également le fait, n'est-ce pas, de s'instruire auprès, n'est-ce pas, des personnes pour les bons conseils. Là, l'islam, c'est le bon conseil, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Une femme peut être, n'est-ce pas, récalcitrante, n'est-ce pas, suite peut-être à son poste ou à ce qu'elle a comme argent, mais si elle est croyante et qu'elle essaie, n'est-ce pas, de se rapprocher de la religion pourrait, n'est-ce pas, redresser ce qui est tordu en elle. Machallah, barakallahu fik, imam. Assez d'éléments, mesdames et messieurs, qui nous permettent de nous situer en comprenant quelles sont les causes, n'est-ce pas, liées à la violence faite sur les femmes. Également, quelques aspects ou bien caractères qui poussent, n'est-ce pas, l'homme ou alors l'être vis-à-vis de cette dernière à manifester ces actions de violence faites aux femmes. Nous avons bien sûr cité les causes liées, n'est-ce pas, à la violence faite aux femmes, mais là, nous devons essayer de savoir quelles sont les manifestations, comment ces violences se manifestent. Est-ce que c'est toujours physique? Parce que nous avons eu une définition dans le sens où la violence peut aussi être d'une manière psychologique. Nous revenons vers vous, imam. Quelles sont, n'est-ce pas, les manifestations de ces violences-là? Oui, elles sont toujours de deux sens. Il y a le physique, il y a le psychologique, il y a même, n'est-ce pas, verbal également. Je préfère, n'est-ce pas, le dire verbalement. Il y a les trucs physiques, verbalement et physiquement, beaucoup plus dans les manifestations. Dans les manifestations verbales, vous savez, lorsque dans un couple, vous constatez qu'il y a des fois l'un qui crie au-dessus de l'autre, c'est déjà des débuts. Parce qu'il y a des manifestations, ça commence avec les cris dessus, cette fois c'est les insultes, et on va arriver avec les accusations, la culpabilisation de l'un ou de l'autre, n'est-ce pas, les critiques, n'est-ce pas, à répétition de l'un et de l'autre, et également le fait, n'est-ce pas, de dénigrer le travail de l'autre, n'est-ce pas, son ménage, ou bien c'est quelle cuisine, c'est comme ça que ça commence. C'est-à-dire que ces violences, vous savez, pour certaines femmes, lorsqu'une femme passe son temps devant le feu, n'est-ce pas, devant ce feu, elle patiente, elle prend le temps, n'est-ce pas, de vous faire un repas, un mets, et vous rentrez, vous dénigrez, vous ne pouvez pas imaginer quel mal, n'est-ce pas, vous faites à cette dernière-là. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, nous rapporte qu'il a vécu avec le prophète pendant 10 ans, il n'a jamais entendu le prophète critiquer un repas. S'il ne mangeait pas, il le laissait. Pourquoi, en fait, c'est que le rôle, n'est-ce pas, de l'homme, c'est d'apprécier, en fait. Vous savez, même en management et autres, on dit souvent, lorsque un patron apprécie, n'est-ce pas, son travailleur, ça motive. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'homme rentre, il apprécie le repas de la femme, il lui donne même des notes. Non, machallah, c'est 10 sur 10. Ça galvanise cette dernière, elle est motivée, etc. Et c'est pour ça qu'un jour, il y a un aveugle qui est venu voir Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, pour se plaindre par rapport à sa femme. Lorsqu'il est arrivé, n'est-ce pas, à la porte du prince des croyants, Amir al-Mu'minin, il a entendu sa femme soulever la voix, mais il était lui à la maison, il n'a rien dit. Ce dernier était donc surpris, il dit, mais comment le prince des croyants, celui qu'on reconnaît qui est, mashallah, qui est assez rude, et il ne réagit pas, sa femme est en train de parler. Il a donc pris son problème, il est reparti, parce que son problème qu'il avait n'atteignait pas, n'est-ce pas, la grandeur, ce qu'il a trouvé. Ainsi donc, en repartant, le prince des croyants est ressorti, donc l'a appelé, l'a interpellé, l'a demandé pourquoi il est donc venu. Il a dit qu'en fait, il venait pour se plaindre par rapport à sa femme. Et puis, lorsqu'il est donc venu, il a trouvé le prince des croyants devant une situation qui dépassait son cas. C'est pour ça qu'il n'a pas compris pourquoi le prince n'a pas parlé. Amir al-Mu'minin. Il a donc dit, en fait, c'est que les femmes ont de droits. La femme, c'est elle qui passe son temps à laver vos habits, à faire les petites choses à la maison, à préparer, à laisser devant ce feu, patienter. Elle a un droit. Il y a des moments qu'elle emmagasine, elle stocke et il faut donc patienter. Donc lorsqu'il y a des moments que la femme a besoin d'évacuer, c'est pour ça qu'on dit dans le mariage, dans les secrets qui aident, n'est-ce pas, ce qu'un couple perdure, c'est que l'homme doit avoir les oreilles pour écouter.
parce que la femme, dans sa nature, elle doit évacuer. Et donc, si l'homme, c'est-à-dire juge la femme à chaque fois par rapport à ce qu'elle dit, ce qui n'y aura pas, n'est-ce pas, la paix. Donc, il y a donc le fait, n'est-ce pas, que l'homme dénigre de fois, ces violences commencent par cela, c'est-à-dire qu'on dénigre la cuisine, on menace, n'est-ce pas, de quitter, on menace, n'est-ce pas, de péter les plombs à chaque fois. Et jusqu'à ce qu'on s'oppose, n'est-ce pas, à la femme sur presque chaque chose. Ça, c'est dans le cadre verbal, parce que vous savez, il y a des violences également qui sont faites sur le plan verbal, et ça nuit beaucoup plus la femme. Vous allez voir la femme de fois, elle se plaint, elle pleure, elle se met de côté. Oui. Et il y a également, au cas où, il y a des cas où ça arrive sur le plan physique, parce que ça commence par l'oral, et puis ça finit par les mains, parce qu'à chaque fois, l'homme menace, et on va voir à un moment, l'homme bouscule, n'est-ce pas, la femme. Et deux fois, ça va se retrouver qu'on empoigne la femme, il arrête là, et deux fois, il secoue cette dernière, ou il pousse, n'est-ce pas, cette dernière, ou bien il pousse, n'est-ce pas, cette dernière sur le fauteuil. Deux fois, il serre le bras, par la suite, c'est les frappes. Et puis, deux fois, c'est les pinces. Deux fois, il détruit un objet auquel elle tient beaucoup. Ça commence comme ça. Et puis, par la suite, c'est les menaces. Il y a des cas où on menace carrément la femme. L'homme, avec certaines violences, il menace. Parce qu'on a eu un cas, par exemple, où un homme, il n'a pas frappé sa femme, mais il a cassé ce qui était à la maison. Et la femme avait fait ses valises pour partir. Il est venu se plaindre qu'on aille intervenir. Lorsqu'on est arrivé, la femme a dit, imam, il a tout cassé. Et la prochaine fois, lorsqu'il va se mettre en colère, il va donc casser quoi? C'est moi qui va s'en tenir. Donc, on a dit que tu as raison, madame, parce que vu le frère a dit que non, lorsqu'il se met en colère, lui, il réagit, donc il doit réagir. Automatiquement, d'exprimer cette colère-là, ça doit sortir. Et on a donc demandé, n'est-ce pas, de pouvoir se maîtriser. Il y a également même la violence qui arrive même sur le plan même sexuel, où l'homme pousse cette dernière-là à faire, n'est-ce pas, ses relations pendant qu'elle ne veut pas. Vous voyez un peu bien. Donc, il y a également sur le plan, même les savants, on peut aller sur le plan économique. Parce que ça a un impact, n'est-ce pas, la violence se manifeste même sur le plan économique. On pourra, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de la destruction des biens, ça touche, n'est-ce pas, sur le plan économique. Et vous savez, lorsqu'une personne est violentée, automatiquement, ça a des répercussions même sur son rendement, même sur son travail. Non, en clair, imam, si on doit comprendre, les hommes, s'ils doivent avoir une autre appellation, on doit les appeler douceur. Exactement. Vous savez, la douceur, c'est l'élément fondamental dans le couple. Il y a un terme en islam qu'il faut concevoir, il faut bien comprendre cela. L'islam nous dit qu'en fait, il ne faut pas voir l'acte que vous faites, mais voyez les conséquences. Inch'Allah. Les conséquences, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on réagit, si on frappe ou on casse ou bien on violente, il faut qu'on voie les conséquences. C'est la raison pour laquelle l'islam nous conseille la patience. La patience est la tête du succès dans le foyer et le manque de précipitation dans les décisions. Parce que vous savez, lorsqu'une personne est du genre à se décider avec précipitation, automatiquement, ça ne va pas aller. Également, l'autre élément, c'est que à chaque fois que l'homme se marie, on lui dit toujours qu'il faut comprendre que la femme, elle a son tempérament. Ouais. Ça veut dire qu'avec la femme, c'est la patience. Il y a des moments qu'elle dégamme et c'est son droit par moment, n'est-ce pas, d'évacuer. Il faut être patient, simplement. Non. Monsieur Zidane, assez d'éléments particuliers et singuliers, assez d'éléments impactants qui vous invitent, n'est-ce pas, à changer de caractère si vous étiez dans la catégorie des personnes qui ont été citées d'une appréciation, n'est-ce pas très agréable. Donc, si vous pratiquiez déjà ces actions de colère, si vous pratiquiez déjà ces actions physiques sur les femmes, si vous pratiquez déjà, n'est-ce pas, cette action qui vise à ne pas encourager, ne pas féliciter, ne pas également apprécier les mets que madame fait à la maison, apprenez dès aujourd'hui, nous sommes vendredi, prenez cette intention de changer de caractère. Faites juste un pas comme l'émission, un pas avec Marc Ouessou, nous amène à changer, n'est-ce pas, de comportement, d'appréciation vis-à-vis de l'autre, mais aussi vis-à-vis de la société. Assez d'éléments que nous avons encore à vous proposer, mais avant, prenons cette respiration avec la deuxième articulation de notre émission, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Ngoga Abdul Kadir dans ce reportage. Bien que la violence contre les femmes soit un problème global qui ne fait pas la différence entre les nationalités, les races ou les religions, certains se sont penchés sur la violence à l'encontre des femmes comme un problème propre au pays musulman et en ont même conclu l'existence d'un lien avec l'islam. De nombreux hadiths et versets coraniques sont parfois pris en exemple. Une blogueuse musulmane, Nihal Magdi, a produit plusieurs articles sur la question en collaboration avec des communautés d'imams en Grande-Bretagne. Ils ont lancé
Une campagne afin d'ébranler l'idée d'un islam encourageant la violence sous toutes ses formes. Lors de ces travaux, des hadiths et versets coraniques étaient sur la table afin non seulement de renforcer la notion que l'islam condamne la violence, mais aussi que ces textes mettent l'emphase de façon répétitive sur des traitements attentionnés, justes et respectueux envers les femmes. Le verset du Coran, le plus fréquemment utilisé afin de justifier la violence contre les femmes, est sans doute le verset 34 de la sourate 4. Il a été traduit par Youssouf Ali. Je cite, « Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance et la mauvaise conduite, exhortez-les. Ensuite, éloignez-vous d'elles dans leur lit. Et en dernier lieu, frappez-les. » Fin de citation. L'interprétation, au mieux la mauvaise interprétation des paroles arabes et leur utilisation hors contexte ont abouti à une compréhension erronée et très largement répandue de ce verset. Et dans certains ouvrages, la traduction de ce verset laisse entendre « Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et quittez-les pour quelque temps. » Alors, que doit-on comprendre par ce verset? L'islam prône-t-il réellement la violence sur la femme? Il suffit de regarder l'exemple donné par le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et le message général du Coran pour réaliser que l'islam condamne clairement toutes sortes de violences à l'égard des femmes. La sourate 30, verset 21 déclare, je cite, « Et parmi ceux-ci, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. » Fin de citation. L'amour, le respect et la considération envers la femme par le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'objet de pédagogie. Le prophète dans un autre hadith s'exprimait en ces termes, je cite, « Les femmes sont les semblables des hommes. » Fin de citation. Par ailleurs, le messager d'Allah a œuvré sans relâche, selon plusieurs hadiths, pour que les femmes puissent choisir librement leur futur époux, qu'elles ne soient plus subordonnées au mari, père, ses frères, qu'elles puissent prendre la parole pour se défendre, s'exprimer et critiquer. Le meilleur d'entre vous est celui qui se comporte de la meilleure façon avec son épouse. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Alhamdulillah wa jazakallahu khairan au frère Abdul Qadir Ngoura pour ce reportage qui nous a aussi édifié, n'est-ce pas, compte tenu de la continuité de cette émission qui porte sur la violence faite aux femmes. Avec Imam Ali Bayero, nous avons déjà abordé plusieurs points, notamment les causes et les manifestations, sans oublier également les formes de violence faites aux femmes. Et avant, n'est-ce pas, d'entamer le prochain point, nous aimerions vous demander, Imam, comment vous avez apprécié ce reportage? Est-ce qu'il y a un commentaire? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Masha'Allah, c'est pertinent ce qui a été dit là-bas. Ce qui a déjà on encourage déjà l'initiative parce qu'il y a des confusions, vous savez, les détracteurs de l'islam essayent toujours de faire des commentaires, je veux dire à l'aveuglette, parce que vous savez, le tafsir du Coran ou bien les traductions du Coran, à l'introduction de cette traduction, on dit tentative de traduction du Coran. Bimana, le sens à peu près. Parce qu'il y a des termes qu'il faut prendre et comprendre. La meilleure façon de comprendre certaines interprétations, c'est de voir le contexte dans lequel c'est descendu et comment exactement le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté. Parmi les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait que le prophète n'a jamais levé la main sur une de ses femmes. Combien de fois même sur les êtres humains? Tout simplement parce que la compréhension, n'est-ce pas, de cette femme, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans son dernier sermon, craignez Allah, n'est-ce pas, en vos femmes. Tout simplement pour dire la particularité, la pertinence, n'est-ce pas, de la place de la femme en islam, vu la place que Allah a donnée à cette dernière. Allah a dévancé, n'est-ce pas, même dans la création, lorsqu'il a parlé des dons qu'il fait. Walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha. Même dans l'éducation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui éduque, n'est-ce pas, jusqu'à 3 filles, jusqu'à ce qu'il est arrivé à une fille, il sera avec lui au Mal-Qiyamah, jusqu'à ce que cette dernière, il éduque cette dernière, jusqu'à ce que cette dernière va en mariage. Bref, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de hadiths, des textes, n'est-ce pas, qui montrent la place, n'est-ce pas, de la femme
Le prophète n'a-t-il pas dit Al-Jannatu tahta aqdamul ummahat, le paradis se trouve sous les pieds, n'est-ce pas, de vos mères. Exactement. Naam. Ok, machallah, vous avez parlé de la mauvaise interprétation des textes coraniques et nous allons revenir parce qu'il y a beaucoup de confusion qui s'effectue, n'est-ce pas, autour de ce verset que nous cessons, n'est-ce pas, de présenter ici, le verset 34 de la sourate 4, dont l'ayat commence par Ar-Rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Et la ayat, donc nous allons passer, n'est-ce pas, un peu à la compréhension de ce verset-là avec Imam, mais avant, nous avons évoqué les causes, nous avons évoqué les manifestations. Imam, quels sont les dangers, les méfaits, bref, les conséquences liées à la pratique des violences faites aux femmes? Oui, déjà les violences faites aux femmes ont un impact négatif sur le bien-être, n'est-ce pas, de ces dernières-là, tant sur le plan physique, tant sur le plan psychologique, n'est-ce pas? Et vous allez voir même que ces violences-là qu'on fait sur les femmes ont un impact même sur les enfants, parce que ceux-là qui sont exposés et qui voient des pareilles scènes, et également, je vous avais dit tout à l'heure, ces violences ont même un impact même sur l'économie d'un pays. Je m'explique, n'est-ce pas? Les savants ont parlé, n'est-ce pas, d'un problème de santé publique. Pourquoi? Parce que les violences domestiques ont un impact, si on prend par exemple sur le plan physique, vous allez voir avec les blessures que ça entraîne, les fractures que ça entraîne et un traumatisme, voire même un traumatisme, n'est-ce pas, au niveau de la personne. Et ça peut entraîner le décès de la personne. Vous savez, il suffit, n'est-ce pas, qu'une personne fasse un mauvais geste, la personne se retrouve, n'est-ce pas, très loin. Vous allez voir, lorsqu'une femme est enceinte, une personne se comporte autrement, ça peut entraîner une fausse couche, voire même des complications au niveau de l'accouchement, également, ou même de la grossesse. Vous allez voir également, ça crée pas mal de problèmes au niveau de ces derniers. Et lorsque vous allez essayer de voir sur le plan psychologique, il y a le stress post, n'est-ce pas, traumatique qu'il y aura. Il y aura des tentatives même suicidaires, voire même qui peuvent entraîner au suicide. Vous savez, lorsqu'une personne est violentée sur le plan moral, ça peut créer ça a des conséquences, n'est-ce pas, à long terme. Également, sur la femme, si elle a c'est surtout si elle est enceinte, ça peut entraîner également des fausses couches, des problèmes également, et ou surtout avec les enfants qui assistent, n'est-ce pas, à ces scènes de violence. Ils pourront, n'est-ce pas, développer plus tard, n'est-ce pas, vont reprendre, n'est-ce pas, ces scènes-là. Les psychologues ont eu à observer ça, les problèmes de comportement, le stress, les dépressions, les troubles socio-affectifs. Il y a pas mal, n'est-ce pas, pouvant produire, n'est-ce pas, perdurer, n'est-ce pas, même à l'âge adulte au niveau de ces jeunes-là. Et sur le plan économique, vous savez, lorsqu'une femme travaille dans une entreprise, ou soit elle est fonctionnaire, et qui a violence, automatiquement, c'est l'absente. Il y aura l'absentéisme qui aura dans la société, au travail, il y aura la baisse de productivité. Et également, nous avons, n'est-ce pas, les coûts qui seront associés à cela, parce que l'État devra, n'est-ce pas, prendre des dispositions pour pouvoir mettre, n'est-ce pas, par rapport aux interventions policières, par rapport aux hôpitaux, par rapport au côté, n'est-ce pas, judiciaire, c'est-à-dire la justice et les corrections. Bref, les services de santé doivent, n'est-ce pas, s'immobiliser. Là où il y a la violence, automatiquement, sur la femme, il y a des répercussions dans la société, parce que la femme est la pierre angulaire de la société. Si cette dernière est touchée, c'est le foyer qui est secoué. L'éducation de la société, de l'avenir de la société est touché. Pourquoi? Parce que c'est elle la première école. Donc si la femme est violentée, automatiquement cette colère, ces rancœurs-là se répercutent sur les enfants, qui constituent, n'est-ce pas, l'avenir de demain. Donc c'est pour cela que nous savons dit les conséquences de la violence conjugale a des répercussions, c'est-à-dire qu'ils ont appelé ça un problème de santé publique. Non. Ok, Imam, vous avez parlé, n'est-ce pas, de nombreuses conséquences, et l'une des conséquences aussi qui peut être récurrente, c'est les fugues parfois, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a les parents qui mènent les violences sur leurs filles, à côté des hommes qui font les violences sur leur épouse. Il y a des parents, par exemple, qui essayent de quelque part, surtout dans les zones très reculées, de faire épouser la fille à peut-être un homme dont elle ne s'y attend pas. Et ça fait quelquefois que les enfants fuguent. Est-ce que ça, c'est pas aussi une conséquence qui est vraiment déplorable? Oui, elle c'est déplorable, puisqu'en islam, déjà, on ne force pas. Dans le mariage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu, par rapport, n'est-ce pas, au mariage, la tunkah al-thayyib illa bi amriha,
Donc il faut les deux, il faut les consulter. C'est-à-dire que la femme, c'est avec ça. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas, de Khansa, cette dernière qui avait été forcée de se marier avec un cousin familial alors qu'il y avait un autre sahaba qu'elle voulait. Elle est allée se plaindre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète avait pris la résolution, n'est-ce pas, de détacher le mariage, mais elle a dit qu'elle l'a fait tout simplement pour que les parents sachent que la femme a le droit, n'est-ce pas, de choisir son époux. Déjà, c'est une autre forme, n'est-ce pas, de violence, parce que vous savez, la violence peut se répercuter même dans les foyers ou même les enfants, parce qu'il y a des fois des parents qui violentent, n'est-ce pas, les enfants, spécialement si on voit la jeune fille, avec les quand même dans les lieux de service, hein, on retrouve ça, la violence se retrouve presque partout, dans les lieux de service, au travail, dans le métro, dans les transports, bref, dans beaucoup de secteurs, on retrouve, n'est-ce pas, la violence. Il y a donc des parents qui violentent, n'est-ce pas, leurs enfants par rapport à certains comportements. Vous allez voir un enfant qui n'est pas épanoui. Vu pourquoi? Parce que deux fois, c'est le parent exigeant, deux fois, le parent est un peu du genre brutal. La fille se retrouve, n'est-ce pas, aller se marier avec une personne qu'elle n'aimerait pas, ou elle n'a même pas droit à la parole, etc., etc. Donc, il y a donc des parents qui sont encore... qui applique l'ancienne école, si je peux appeler ça comme ça, l'ancienne école dans le sens où l'enfant n'a pas droit à la parole parce que le parent voit plus loin que l'enfant n'a pas droit. Or, ça c'est anti-islamique parce que l'islam demande à ce que lorsque un parent, certes le parent a sa parole, a sa position, mais il y a la concertation avec l'enfant, il ne faudrait pas emprisonner son enfant. Pourquoi? Dernièrement ici à Douala, nous avons eu un dossier qui est sur la table. C'est une jeune fille qui a été mariée avec une personne qui a les moyens, mais ce dernier là est malade. C'est une jeune fille qui est machallah, mais ce dernier qu'il a épousé n'est pas une personne qui est en bonne santé. Aujourd'hui, ce dernier est privé d'affection et de tout. Les parents ne peuvent plus rien faire parce que ce dernier a les moyens. C'est vrai. Maintenant, cette fille est partie carrément, elle est en captivité. Je vais appeler ça comme ça, parce qu'elle est en captivité, elle est emprisonnée chez ce dernier qui est un bourreau. Elle est là contre son gré. Voilà, elle est là contre son gré. Ce dernier ne réussit pas, n'est-ce pas, à résoudre, n'est-ce pas, certains problèmes basiques. Et finalement, les parents qui l'ont fait ont envoyé, n'est-ce pas, leur enfant dans cette prison. C'est pour cela que ces femmes-là, c'est pas des bonnes femmes. Aujourd'hui, cette dernière-là, elle vit, je peux dire, l'enfer, là où elle se trouve. Or, tout ça, c'est une forme, n'est-ce pas, de violence par rapport à ces derniers. Et les parents sont, n'est-ce pas, sensibilisés par rapport à cela, qui rendront compte à Allah Azzawajal par rapport à chaque acte qu'ils ont fait. L'éducation de nos enfants, la responsabilité de nos enfants, ça nous incombe tous. Inch'Allah. Et pour collègues, parents, toutes les couches sociales sont interpellées ici parce que nous sommes à la fois des acteurs de violence, que ce soit indirect ou direct, nous sommes également n'est-ce pas, les acteurs, n'est-ce pas, de la non-violence. Alors choisissons le deuxième côté parce que nous sommes ces personnes-là qui sont appelées à offrir du sourire à notre vis-à-vis, parce qu'il faut le dire, le sourire même déjà est une aumône. Imam, maintenant nous allons essayer de comprendre quel est le sens du verset 34 de la sourate 4 qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive dans la société. Il y a beaucoup de commentaires qui sont venus. Il faudrait comprendre qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hassan al-Basri rahimahullah, il rappelle, n'est-ce pas, le contexte où il y a une femme qui est venue pour se plaindre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce texte-là, il y a beaucoup de aqwal, de paroles par rapport à cela. Elle est venue se plaindre chez le prophète par rapport à une gifle qu'elle a donc reçue de son époux. Étant donc venu chez le prophète pour se plaindre à l'époque, le prophète, la révélation n'était pas descendue. Il fallait une loi, c'était la loi du talion. Ça veut dire on te donne une gifle, tu donnes la même gifle qu'on t'a donnée. C'est comme cela que Allah Azzawajal a fait descendre dans le verset pour rappeler la responsabilité de l'homme par rapport à la femme. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, à l'époque, entrons dans les textes pour voir le prophète Ayoub, Job alayhi salam. Le prophète Ayoub, Job alayhi salam, à son époque, lorsqu'il avait été éprouvé par Allah Azzawajal, sa femme avait fait un acte qui n'était pas accepté par lui. Le fait que sa femme avait eu à enlever une partie de son ongle pour prendre du pain pour venir le nourrir. Il avait donc juré que si cette dernière le faisait, il devait donner 100 coups de fouet à sa femme. Et étant une croyante, cette dernière, elle n'avait pas fait ça d'une manière exprès. Allah Azzawajal donc lui demandait de prendre les brindilles de route. C'est-à-dire que ce sont des brindilles d'un arbre qui a un bon parfum, et de donner donc un coup de fouet à cette dernière-là avec beaucoup de souplesse. Avec cette brindille. Oui, avec ces brindilles, il a donc regroupé 100 brindilles qui ont donné donc 100 fouets. Avec ces brindilles, il a donc donné
un coup de fouet, c'est-à-dire c'était même carrément parfumer le corps de cette dernière, et Allah Azza wa Jalla a considéré ça comme quoi 100 coups de fouet, parce qu'il fallait qu'il se désengage par rapport à cet engagement qu'il a pris auprès d'Allah Azza wa Jalla. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla parle, n'est-ce pas, de l'étape du traitement d'une femme récalcitrante. Lorsqu'on a affaire à une femme récalcitrante qui est donc têtue, comme Allah Azza wa Jalla a donc parlé, n'est-ce pas, si dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, Allah, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna, n'est-ce pas? Donc celle, donc vous craignez qu'elle la désobéissance, qu'elle soit désobéissante. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Allah Azza wa Jalla a donné les méthodes. Quelles sont les méthodes? La première des choses, il faut les exhorter, fa'idhuhunna, les conseiller. Si après le conseil, on constate qu'elle est toujours, elle est récidiviste, c'est-à-dire qu'elle est une récidiviste, n'est-ce pas? Il faut donc faire quoi? Il faut vous éloigner d'elle. Éloigner ici, c'est de plus wahjuruhunna fil madaji'i. Yani vous vous éloignez d'elle au niveau, n'est-ce pas, du lit. Ça, ce sont les étapes du traitement. Lorsque ça ne va pas, si vous vous éloignez, n'est-ce pas, du lit, alors là, il faut faire quoi? Le mot daraba ici est venu avec le sens de corriger. Faites-lui la morale. Vous comprenez bien. Donc, lorsque les gens prennent ça dans le sens, parce que dans le Coran, le mot daraba est venu avec plusieurs. Par exemple, Allah Azza wa Jalla dit فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, dans la sourate Nisa toujours, le verset 101. Lorsque vous vous lancez, le mot daraba est venu avec le sens, n'est-ce pas, de voyager. Vous voyez un peu bien. Or, ici, ils ont pris ça dans le sens brut. Mais dans le verset, Allah Azza wa Jalla parle, n'est-ce pas, wadribuhunna. Yani wadribuhunna veut dire ici c'est corriger ces derniers-là avec des méthodes les plus simples. Les savants sont allés jusqu'à parler de siwak. Vous voyez le siwak avec lequel on brosse les dents. Et on ne doit même pas les toucher avec ce siwak-là au niveau de la face, parce que le prophète a interdit qu'on touche la femme sur sa face. Donc c'est avec le siwak qu'on fait un geste tout simplement de le toucher au niveau du dos, du derrière. Donc il faut donc comprendre que cette situation amène, n'est-ce pas, certains gens à prendre les textes avec leur, je vais appeler ça comment, leur sens peut-être littéral. Il faut aller dans le sens littéraire pour mieux comprendre. Donc je vous ai pris le cas, n'est-ce pas, du prophète Ayoub pour comprendre exactement le sens de frapper dans la terminologie, n'est-ce pas, divine. Ça veut donc dire que quoi? Il faut comprendre qu'Allah Azza wa Jalla, s'il a pris dans cette même sourate des femmes, il a énuméré, n'est-ce pas, ce traitement récalcitrant. Ce n'est pas la violence qu'on constate. Les bagarres ou bien les coups de poing, les boxes, ce n'est pas ça. Aucun sahabi ne se comportait de la sorte. La preuve est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais soulevé la main sur une femme. Les grands sahabis, on n'a pas reporté un chapitre où on nous dit que voilà un sahabi qui était violent, qui a frappé tel. Donc il faut donc comprendre que ceux-là qui s'appuient sur ce verset pour incriminer ou pour dire que, n'est-ce pas, l'islam encourage peut-être de frapper la femme, il faut donc comprendre que le terme daraba ne vient pas avec le sens de frapper, mais ça vient avec le sens de corriger. Faites-lui la morale. Machallah. Voilà qui est bien expliqué, Imam. Voilà qui est bien expliqué, chers téléspectateurs. Nous croyons que vous avez d'ores et déjà compris le sens de ce verset, qui n'est pas, comme la plupart le traduisent selon leur sens, qui sont liés aux violences très tragiques sur les femmes. Non, vous avez compris le sens. C'est même en fait parfumer la femme. Il faut parfumer vos épouses pour qu'elles soient, n'est-ce pas, toujours en bon odorat pour vous et pour votre couple, n'est-ce pas. Avec Imam, nous allons prendre votre mot de fin. Mais avant cela, il faudrait rappeler que vendredi dernier, vous avez, à la suite de sermon, fait un communiqué, notamment par rapport, n'est-ce pas, aux personnes qui ont, n'est-ce pas, des difficultés à trouver de bonnes épouses et de bons époux, dont ils pourraient se diriger vers la mosquée Raouda. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus à ce sujet? Oui, en fait, le communiqué était fait dans le sens d'encadrer, n'est-ce pas, les rencontres. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu, إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في نصف الباقي. Lorsque le croyant se marie, il accomplit la moitié de sa religion, qu'il crée Allah dans l'autre moitié. La moitié de la religion, c'est important. Donc il ne faut pas s'y lancer dans n'importe quoi. Le prophète a dit, lorsqu'on se marie avec la femme, on se marie pour 4 choses. N'est-ce pas? Il y a 4 choses qui nous poussent de fois à nous marier avec la femme, mais le prophète a dit qu'on devance quoi? La religion. On se marie avec la femme par rapport à sa beauté, par rapport à sa lignée, par rapport à sa richesse, par rapport à sa religion. Il faudra dévancer cela. Et qui dit religion sur la femme, c'est d'abord son comportement. Parce que la religion va de pair avec le comportement. Le prophète l'a dit, akmalukum imana ahsanukum khuluqa. Celui-là, n'est-ce pas, qui a la foi parfaite, c'est celui-là qui a le bon comportement. Donc c'est vice-versa, tant chez l'homme comme la femme. Et les centres islamiques sont mieux indiqués, n'est-ce pas, pour orienter certaines personnes pour pouvoir se marier. Et également les conseiller, les donner les béabas du mariage avant de se lancer. Que ce soit l'homme et que ce soit la femme. Parce que l'objectif, c'est que les futurs, n'est-ce pas, époux et les futures épouses, on doit, n'est-ce pas, déjà, parce qu'il y a des cours.
qu'on fait les cours au niveau, n'est-ce pas, de la mosquée pour faciliter les cours. On les fait chaque samedi soir, et c'est-à-dire de 16h à 18h et dimanche soir, qui consiste, n'est-ce pas, à encadrer les nouveaux mariés, n'est-ce pas, et même les mariés qui sont déjà là dans le sens, n'est-ce pas, du mariage, et les responsabilités des uns et des autres, le devoir et les droits, n'est-ce pas, des uns et des autres, pour pouvoir, n'est-ce pas, mener une vie paisible ici-bas. Inch'Allah. Et pour terminer, Imam, votre mot de fin? Oui, je terminerai, n'est-ce pas, mes interventions, mon allocution en disant que la femme, c'est cette mère, c'est cette grande sœur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est cette sœur. Il faut tout simplement savoir que Allah Azza wa Jal, dans le mariage, a utilisé les termes qui cadrent avec l'affection, l'amour, la bonté. Et un couple il y a 3 paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire lors des mariages, ce qu'on appelle le serment du mariage. La première des choses, il a utilisé le terme de la crainte d'Allah. Il a dit un couple qui est bâti sur la crainte d'Allah, c'est un couple qui va perdurer. Un couple qui est bâti sur la vérité, la franchise des uns et des autres, elle va perdurer. Et un couple qui est bâti, n'est-ce pas, dans le respect des familles, le respect, n'est-ce pas, les liens des parentés, alors là, elle va également perdurer. Parce que généralement, lorsque ces 3 choses-là manquent dans un couple, automatiquement, le couple, n'est-ce pas, est voué à une perdition, et il n'aura pas un socle, n'est-ce pas, solide. Barakallahu fik. Merci d'être des nôtres. Monsieur Zidane, qu'Allah nous facilite, n'est-ce pas, la mise en pratique des enseignements reçus, qu'Allah fasse de nous des bons époux et qui nous accorde de bonnes épouses, qu'Allah fasse que nous soyons des personnes qualitative et exemplaire pour la communauté, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour parfaire nos bons comportements, et qui est mieux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme exemple pour l'humanité. Monsieur Zedam, la voix de l'islam était ici pour vous servir. Halit, Mama, Constantin Nudamki. Nous avons également Magdalena Tombo et Nicolas Olombo, sans oublier Ngoura Abdul Kadir et Abdul Goma. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.